chantons cela de tout notre cœur. Oh, Rocheda, fondu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec le sang qui coulèrent de tes plaies. Être un double et remis, sauver, me rendre pur, puisse les larmes écouler. Et mon zèle s'éteint. Rien ne puis me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Oh, je m'attache à ta croix. Tandis que j'aspire ceci. Quand mes yeux yes. Et quand je me lève, je te verrai sur ton trône. Rocher d'âge fondu pour moi. Oh, laisse-moi me cacher en toi. Amen. Avec nos mains levées vers le Seigneur, nous allons encore chanter ce premier couplet. Nous allons chanter encore Rocher d'âge fondu pour moi, car c'est notre désir ce matin de se cacher au Seigneur. Rocher d'âge fondu pour moi. Oh, laisse-moi me cacher en toi. Oh, laisse-le avec le sang qui coulèrent de tes plaies. Être un double et remis. Oh, sauver, me rendre pur. Oh, merci Seigneur. Chaque jour, à chaque heure, tu es mon rocher. Oh, chantons cela de tout notre cœur. Oh, chaque jour, à chaque heure, tu es mon rocher, Jésus. Oh, chaque jour, à chaque heure, tu es mon rocher. Oh, chaque jour, à chaque heure, tu es mon rocher. Oh, merci Seigneur. Oh, chaque jour, à chaque heure, tu es mon rocher. Oh, Mazoua, posé, yes. Oh, Mazoua, posé. J'aimerais qu'on le chante ensemble l'église. Chaque jour, à chaque heure. Chaque jour, à chaque heure. Tu es mon rocher. Oh, chaque jour, encore une fois. Chaque jour, à chaque heure, tu es mon rocher, Jésus.
es en train de nous projeter. L'amour de Dieu est de loin si grand. C'est cela. Pierre, tu peux commencer. L'amour de Dieu est de loin plus grand que langue ou plume ne peut le dire. Chantons cela de tout notre cœur. Oh, l'amour de Dieu est de loin plus grand que langue ou plume ne peuvent le dire. Il va plus loin que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Le coupable sur son fardeau. Dieu donna son Fils pour 20. Il réconcilia Son Fils errant et pardonna sans péché. Oh, voilà l'amour de Dieu, combien riche et pur. Il est sans mesure et fort. il demeurera Éternellement le chant des saints et des hommes. Quand le temporel va disparaître et les royaumes restent tout. Quand les hommes, qu'un dernier homme refuse de prier sur les rocs. Oh, l'amour de Dieu, douce sans mesure et fort, grâce infinie. Oh, la race d'Adam, le chant des saints et oh, voilà l'amour. Oh, l'amour de Dieu, combien riche et pur. sans mesure et fort, il demeurera éternellement. Le chant des saints, Le chant des saints. on enchaîne. Et des anges, oh, pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai, je te loue. Oh, pour l'amour que tu m'as donné, je te louerai. Je te louerai. Oh, que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi toute ma vie. Oh, vie dans mon cœur, tu m'as tout donné. Pour le salut que tu m'as donné. Je te louerai. Pour le Je salut, te louerai. oh, pour le salut que tu m'as donné, Jésus. Je te louerai. Que ferais-je pour toi? Pour toi, Seigneur Jésus. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi toute ma vie. Oh, vie dans mon cœur. Vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Pour le pardon que tu m'as donné, Jésus. Je te louerai. Oh, Je te louerai. pour le pardon que tu m'as donné. À la croix, je te louerai. Je te louerai. Que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi toute ma vie. Vie dans mon cœur. Pour le prophète que tu m'as donné, Jésus. Je te louerai. Pour le prophète que tu m'as donné, Seigneur. Je te louerai. Je te louerai. Que ferais-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi, Seigneur. Pour toi toute ma vie. Vie dans mon cœur. Et on est parti. Oh, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
comment il est. On ne peut le surmonter, il est si bas. On ne peut le renverser, Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, encore une fois. Oh, l'amour de Dieu. l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Si merveilleux, l'amour de Dieu Et si merveilleux. Oh, quel amour. Dites-moi comment il est. si haut, Si on haut. ne peut le surmonter, il est si bas. Amen. On ne peut le renverser, il est si Si large. large. On ne peut le contourner. encore une fois. Quel amour. Dites-moi comment il est. Si haut, on ne peut le surmonter, il est si bas. On ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. On enchaîne, on enchaîne. Quel amour. Oh, Dieu dut aimer un pécheur tel que moi. Il a changé ma tristesse en joie. J'étais son repos, il m'a ramené. Quel est ce merveilleux amour? Oh, quel, Quel merveilleux amour. oh, quel merveilleux. Que Dieu aima, que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour? Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Si on peut nous projeter cela. Ce merveilleux amour. Et Christ s'est donné. Et Christ s'est donné librement pour moi. Cela coûta sa mort sur le calvaire. La langue humaine n'a pas de noble thème comme cet amour qui me sauve. Oh, quel Quel merveilleux amour. merveilleux amour. Quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux pour un perdu condamné comme moi. Pour un perdu condamné comme moi, le Père mourut et le Sauveur mourut. C'est le rachat. Le rachat pour un esclave. Qu'il entend méprisa. Qu'il entend méprisa. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Chantons ces derniers couplets. Et maintenant il m'a pris comme un fils, me dit que je ne suis pas serviteur. Les cloches sont non loin. Ses bras sont largement hauts. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Une dernière fois. Quel est ce merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Écoutez au ciel tout ce que tu as. Avec nos mains levées. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs. Oh, louez-le car il est bon. Écoutez au ciel, chantons-le ensemble. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs. Oh, louez-le car il chantons combien il est beau. Oh,
Amen. Je le louerai encore une fois. Oh, combien, combien il est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le loue. Avec nos mains. Il nous a créés. Il nous a créés pour la vie. Amen, amen, amen. Nous avons Péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il se décide de nous ramener à la vie. Chantons combien bien il est bon, combien il est bon. Amen. Il est bon notre Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici et versa son sang pour nous. Et depuis ce jour-là, nous, ô mort, où est ton aiguillon, ô tambour de la victoire, oh, combien il est bon, combien il est merveilleux ce matin, oh, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le loue. Pareil à un aigle. Oh, pareil à un aigle. Pareil à un aigle. Il voit tes besoins, mon frère. Il voit tes besoins, ma soeur. Nul n'est en danger. Oh, et à chaque tour, ne craignez rien car je suis là. Ne craignez rien car je suis. Chantons combien il est bon. Oh, combien il est bon notre Seigneur. Déclare-le encore ce matin. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le loue. Et comme une poule, oh, et comme une poule en tout. Jésus nous entoure. Et prend soin de nous. D'où viendra l'orage? Viendra l'orage qui le saura. Je suis plus qu'en sécurité. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh, combien il est bon, combien. Oh, Jésus, combien tu es bon. Combien tu es merveilleux. Mon Seigneur, mon Jésus, combien il est bon. Avant de prier, nous allons chanter ce dernier couplet avant d'entrer dans la prière. Oh, moi je loue avec nos mains levées. Loue et j'adore mon Seigneur. Oh, pour tous ceux qui ne font pas pour moi, cesse de faire pour moi. Je ne puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je vais l'adorer. Oh, combien je vais l'acclamer. Combien. Oh, merci Seigneur. Combien il est bon. Combien il est bon. Élève ta voix vers le Seigneur. Dis-le combien il est merveilleux. Combien il est grand. Combien il est puissant. Oui, je le louerai. Élevons nos voix vers le Seigneur. The Sermon by Faith, Moses, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, July 20th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA.
Ce sermon, intitulé « Par la foi, Moïse », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 20 juillet 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews, Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek, being without father, without mother, without beginning of days or ending of life. Ouvrons ce matin la Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Mercredi soir, nous parlions au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux de Melchisédek, qui était sans père, sans mère, sans commencement de jour ni fin de vie. And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former readings. J'ai pensé que ce matin, il serait peut-être approprié de reprendre ce livre merveilleux, étant donné que nous avons déjà abordé, dans nos lectures précédentes, le contexte de ce que nous voulons apporter. And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot of faith. And here in the book of Hebrews, the 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this. Nous allons sauter le chapitre 10 et le chapitre 9, qui traitent des lois sacrificielles, pour arriver à un endroit sur la foi. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 23, nous lisons ceci. By faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Par la foi, Moïse étant né, fut caché 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Et il regarda à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first 3 words of the 23rd chapter. By faith, Moses. J'aimerais prendre ce sujet ce matin, choisir par la foi. Et je voudrais prendre pour thème les 3 premiers mots du chapitre 23. Par la foi, Moïse. And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did, that's worth repeating, was by faith.
not by sight, but by faith. Choisir par la foi. Dans presque tout ce que nous faisons, nous devons choisir par la foi. Et nous constatons que tout ce que Moïse a fait, qui mérite d'être répété, a été fait par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been that in even our schools and around we have had so much of scientific teaching. Because of this we have drawn the people away from faith. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cela ce matin, pour l'Église dans cet état, c'est parce que dans nos écoles et autour, nous avons reçu énormément d'enseignements scientifiques. À cause de cela, nous avons éloigné les gens de la foi. Now, faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing. Or, la foi ne se prouve pas par la science. La foi, c'est ce que la science ne voit pas. Et nous, si jamais nous perdons cette merveilleuse foi, alors nous serons dans l'obscurité totale. Cela, quel que soit notre degré d'instruction. Avec quelle facilité nous pouvons expliquer la parole de Dieu pour qu'elle convienne à nos propres croyances. There is no way to ever please God only by faith. The Scripture plainly states it that way. And it's by faith, and without faith, says the Scripture, it is impossible to please God. Il n'existe aucun autre moyen de plaire à Dieu, si ce n'est par la foi. Les Écritures le stipulent clairement de cette manière. C'est par la foi. Et sans la foi, disent les Écritures, il est impossible de plaire à Dieu. So if faith disagrees with science and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe. Donc, si la foi est en désaccord avec la science, et que la science est en désaccord avec la foi, cela les oppose fortement l'une à l'autre. Alors, nous devons faire un choix, comme Moïse l'a fait. Par la foi, nous croyons. Now, if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable. C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. En effet,
On ne peut pas avoir foi dans les choses que l'on voit, car tout ce que l'on voit est périssable. If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe. Si nous regardons à un grand personnage, à un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Alors nous devons vivre par la foi, en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Now, we lose our glory if we lose faith. Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a une assemblée nombreuse et qu'on a de grandes églises, de grands clochers, des tas de gens tirés à quatre épingles, très soignés, avec beaucoup d'argent, ce qui leur permet de s'offrir ces choses. Nous avons souvent trouvé cela inspirant. Pensez que cette église-là devait être inspirée. Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration. Ou bien, nous avons souvent fait référence à différents ministres qui vont sur le champ de mission et font de grands rassemblements de foule, pensant parfois que ce sont là des signes indicateurs de l'inspiration. Or, ce n'est pas tout à fait la vérité. C'est une inspiration humaine. But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful, whether it is a big church or a small church, it matters not. Mais c'est faire la volonté de Dieu qui amène la véritable inspiration. Voyez, qu'il s'agisse d'une seule personne ou d'une poignée de gens, qu'il s'agisse d'une grande église ou d'une petite église, cela n'a aucune importance. Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration. Qu'il s'agisse d'un grand orateur éloquent ou simplement d'un homme qui connaît à peine son alphabet, cela n'a aucune importance. Tout dépend du message qu'il apporte. Est-ce inspiré par la parole de Dieu ou bien est-ce inspiré par des conceptions intellectuelles d'inspiration humaine? Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See? Certaines personnes peuvent être inspirées par l'éloquence d'un orateur. Elles ne justifient rien pour autant. On est parfois inspiré
parce que l'homme en question a une solide formation qui lui permet de bien faire passer son message. Ça ne veut pas dire que c'est de Dieu, voyez? It's only through God's everlasting, eternal, blessed Word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it. C'est seulement au moyen de la parole perpétuelle, éternelle et bénie de Dieu que nous pouvons recevoir l'inspiration, et cela est donné par le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous la recevons. Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time. Maintenant, pensons à Moïse et à ce moment important de sa vie. Nous lisons son histoire, sa naissance, et comment Dieu avait pris soin de lui. Mais un moment est venu dans la vie de Moïse où il a dû faire un choix. If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter and was the heir to the throne and would have been the next Pharaoh in Egypt. En lisant bien, nous voyons qu'il était fils de la fille de Pharaon et l'héritier du trône, et qu'il aurait été le futur pharaon d'Égypte. So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits, and Moses, as he looked through the windows of the palace upon the same slaves that Pharaoh looked on. But what a difference there was in the looking. Alors, lorsqu'il a grandi et qu'il était en âge de répondre de ses actes, il a remarqué, en regardant autour de lui, qu'il y avait ces esclaves qui travaillaient dans les fosses de bitume. Et Moïse regardait, par les fenêtres du palais, les mêmes esclaves que Pharaon voyait. Mais ô combien différente était sa manière de les voir. I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference. J'aimerais baser notre réflexion là-dessus ce matin, pendant quelques minutes, et que le Dieu du ciel place ceci dans chaque cœur en ce lieu. C'est votre manière de voir les choses qui fait la différence. The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn. Le grand évangéliste John Sproul, qui avait été converti sous le ministère de frère Bosworth. Bon nombre d'entre vous se souviennent de lui. La vieille grange de la gloire, il y a des années de ça. He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salle-Lorraine's, France. And I had the privilege of visiting the same place. Il a dit qu'un jour, il avait fait un voyage avant le décès de sa bien-aimée compagne et femme. Ils étaient à la Salle Lorraine, en France, et j'ai eu le privilège de visiter ce même lieu. And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion. Et le guide leur faisait visiter les jardins, leur montrait différentes choses. Elles sont arrivées près d'une statue du Seigneur Jésus, de sa crucifixion. And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to represent the suffering and the love
and the pity of the Lord Jesus. And how it was all crudely and chopped up looking. Alors, M. Sproul restait là à la regarder, lui et sa femme, et dans leur cœur, ils critiquaient, se demandant ce que l'artiste avait bien pu avoir en tête, ou le sculpteur plutôt, quand il avait taillé dans la pierre une chose aussi hideuse, censée représenter la souffrance, l'amour et la compassion du Seigneur Jésus, mais qui ressemblait à une vulgaire ébauche taillée grossièrement. And the guide came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I'm not a bit surprised because most people that look at it first, they do criticize it." Alors le guide est venu vers M. Sproul et a dit « Monsieur, j'imagine que vous êtes en train de critiquer cette statue du Seigneur Jésus. » Il a répondu « En effet. » Et il a dit « Je ne suis pas surpris le moins du monde, parce qu'effectivement, la plupart des gens qui la voient, de prime abord, la critiquent. » And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this." Puis, M. Sproul a dit « C'est que je ne ressens aucune compassion, ni aucune inspiration en regardant une telle chose. Alors je me demande ce qui a bien pu pousser le sculpteur à la tailler de la sorte. » And the sculpture said, "Mr. Sproul, the statue's all right." And the sculptor had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it. Et le sculpteur, il a dit « Monsieur Sproul, cette statue est très bien. » Et le sculpteur avait la chose juste dans sa pensée. Le problème, par contre, c'est vous. C'est votre manière de la regarder. And he and his wife by the hand and led them down to a altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproul, look up now." Alors, il les a pris par la main, lui et sa femme, pour les conduire vers un autel, là, au pied de cette croix. Et il a dit, « À présent, Monsieur Sproul, regardez vers le haut maintenant. » And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it. Et lorsqu'il a levé les yeux, il a dit que son cœur a failli lâcher. Comme c'était différent, rester là, à la regarder sous cet angle-là, ensuite venir s'agenouiller et la regarder de la manière dont elle a été conçue pour être regardée. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec la foi. Tout dépend de votre manière de regarder la chose. If you look at it as some sort of a historical Bible, of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible and look at it through the eyes of the Holy Spirit. Si vous la regardez comme une Bible historique quelconque, quelque chose qui a eu lieu dans des temps révolus, vous ne pourrez jamais saisir la véritable valeur de la Bible. Vous devez vous agenouiller et obéir aux commandements de cette Bible et la regarder avec les yeux du Saint-Esprit. I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if He isn't the same God?
What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that he did, what good would it do us to read of such a God if he isn't the same one today? J'aimerais demander à cet auditoire ce matin, quel bien un Dieu historique peut-il nous procurer s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Quel bien un Dieu qui s'est servi de Moïse pour accomplir les miracles qu'il a fait avec lui? À quoi bon lire au sujet d'un tel Dieu s'il n'est pas le même aujourd'hui? What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children if he isn't the same God today? À quoi sert un Dieu qui a pu délivrer les enfants hébreux de la fournaise ardente s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right? If he isn't the same God today, what do we go to church for? À quoi sert un Dieu qui, dans le passé, jugeait le bien et le mal, punissait les mauvais et bénissait les justes, s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? Pourquoi allons-nous à l'église? Why do we abstain from things of the world if he isn't the same God of the same judgment and the same opinion that he always was? Pourquoi nous abstenons-nous des choses du monde s'il n'est pas le même Dieu qui juge de la même manière et qui a la même opinion qu'il a toujours eue? What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever and the fever stop if he isn't the same God today? À quoi sert un Dieu qui a pu toucher la main d'une femme ayant une forte fièvre et ainsi stopper cette fièvre s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? What good would it be to serve a God who could call his friend from a grave after being dead 4 days if he isn't the same God today? À quoi bon servir un Dieu qui a pu faire sortir de la tombe son ami qui était mort depuis 4 jours s'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui? By faith we believe that some glorious day he shall call us from the earth, though we be a spoonful of ashes again. Hallelujah. How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it. Par la foi, nous croyons qu'un jour glorieux, il nous fera sortir de la terre, combien même nous serions redevenus une cuillerée de cendre. Comment le prouver? Nous ne le prouvons pas, nous le croyons. Il ne nous est pas demandé de prouver quoi que ce soit, il nous est demandé de le croire. By faith, Moses did such and such. And as Moses, as a young man, looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw. Par la foi, Moïse a fait telle ou telle chose. Et Moïse, étant un jeune homme, en regardant les esclaves par la fenêtre du palais, il voyait la même bande d'esclaves crasseux, sales et couverts de boue que Pharaon voyait. And when Pharaoh looked upon them and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves. Et lorsque Pharaon les regardait, et les Égyptiens, ils n'étaient rien de plus qu'une bande d'esclaves. C'est tout ce à quoi ils servaient, à être de simples machines humaines pour tripoter la boue, pour faire des briques de boue, pour le compte des cités que Pharaon bâtissait. Telle était la manière dont les Égyptiens et Pharaon regardaient les esclaves. But Moses, when he looked at them, it was a different look Moses had.
when he's seen passing by the window, the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies. He looked upon them as the people of God. He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God. Mais Moïse, lui, quand il les regardait, c'était d'un regard différent. Quand il les voyait par la fenêtre, les visages si creux, les larmes qui ruisselaient sur leurs joues et leur corps courbé, en les regardant, il voyait le peuple de Dieu. Il ne les voyait pas comme des esclaves. Il les voyait comme le peuple choisi de Dieu. Merci Seigneur, nous sommes contents d'écouter ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour tes instructions, simplement pour ta gloire, Jésus-Christ. Prions le Seigneur tous ensemble. Tu es notre Père Céleste, Créateur de ces et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as disposé nos cœurs. Merci parce que tu as dirigé ta parole directement dans nos âmes. Bénis-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur Dieu, à marcher conformément et avec beaucoup de respect et de crainte de ton nom, Seigneur. Conduis-nous dans ta parole, dans ta lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois le maître, Seigneur, de chaque circonstance dans notre vie, Seigneur. Augmente notre foi et notre confiance en ta parole. Bénis-nous, pardonne nos péchés, nos manquements. Sois avec tous tes enfants pendant que nous sommes dans la prière, simplement pour ta gloire, Jésus-Christ.